Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique Voyage, une édition qui, ma foi, ne vous laissera pas de marbre, en ce sens que soit elle vous distillera assez de bonne humeur, ou encore se chargera de mettre à l'aise votre côté intellect. Alors, non loin de moi se trouve un groupe musical assez atypique avec lequel nous allons tout à l'heure nous entretenir. Mais avant toute chose, nous parlons de Bijagos et des Bijagos en Guinée-Bissau, bien entendu. Alors, si vous aimeriez être au courant de ce qui se passe dans cette région-là d'Afrique, eh bien, je vous conseillerais bien de vous asseoir confortablement sur votre chaise et de ne point zapper, car voici le générique. Tu peux y aller. Oui. Histoire de vie, histoire de tradition, histoire de coutume, histoire même d'un peuple savamment étrange, un peuple qui a décidé de vivre loin du quotidien des autres, loin du quotidien du monde cependant, un peuple fragile, un peuple qui est cependant assez pauvre même, un peuple qui a décidé de bâtir le socle de cette tradition sur la cruauté lorsqu'on parle surtout de la femme. Alors ça, il faut le dire, c'est l'histoire de Bijagos telle qu'elle vous est racontée aujourd'hui. Histoire de vie, histoire de tradition, histoire de mœurs ancestrales. En ce temps si frais, nous voici à découvert dans l'archipel des Bijagos. Bijagos est une communauté très emblématique de Guinée-Bissau qui a pour habitants les Bijugos. Selon l'histoire du pays, ce peuple symbolise à lui seul toute la résistance d'Afrique, car, en effet, en 5 siècles de colonisation, il ne s'est jamais soumis à l'occupant portugais. Jusqu'à l'indépendance, les troupes portugaises ont dû faire face régulièrement à des attaques meurtrières dans l'ensemble de l'archipel. Leurs traditions, préservées grâce à leur fierté, sont peu connues. Pourtant, ici, selon une prêtresse Bijogo appelée Okinka, ce sont les femmes qui se chargent de tout. Elles labourent la terre qu'elles ont défrichée et brûlée, construisent les maisons et comme à quoi servent les esclaves, elles servent les hommes qui, eux, s'occupent de récolter le vin de palme et mener une belle vie en compagnie de leurs compères. Chez les Bijogo, la question de la fidélité est très prise en compte. D'ailleurs, quand un homme a du pouvoir, s'il trouve sa femme avec un autre, alors il s'arrange à les tuer tous les deux et accroche leur tête à un piquet devant sa porte. Les femmes dont les maris meurent épousent des guerriers de renom et certains parmi eux en viennent ainsi à avoir beaucoup de femmes, un grand nombre de pirogues de guerre et arrivent à être des grands et puissants en cette vie. Ainsi, c'est un temps des coutumes ciblant la cruauté, la félonie et la barbarie des Bijagos. Pourtant, ce peuple fragile, loin de la civilisation, épargné par les religions monothéistes, est pauvre mais fier de sa culture et de ses rites, voué aux esprits et aux danses et masques d'animaux. Matrilinéaire, les Bijogo pratiquent l'alliance généralement virile locale sans compensation matrimoniale, dont le trait dominant est l'indépendance de la femme dans ses choix et ses mouvements. Particulièrement opaques à l'observatoire et ethnologique, leurs rites et cérémonies restent pour la plupart secrets. Chaque homme et chaque femme Bijogo se définit d'abord comme appartenant à un des 4 clans matrilinéaires de l'archipel. Il ou elle se définit ensuite par rapport à sa tabanka,
et enfin par rapport à sa classe d'âge. La Tabanka est une entité résidentielle, un village qui regroupe des habitants liés entre elles par une parenté commune. Elle est dirigée par un roi appelé Orono, appuyé par le Conseil des Anciens. Le rôle des femmes lors des initiations est fondamental. Grâce à elle, l'âme du garçon qu'elle représente pourra rejoindre l'univers des ancêtres, accessible uniquement aux initiés et revivre dans l'au-delà. On pourra noter que les filles décédées avant leur initiation ne font pas l'objet des initiations par procuration, car, en tant que femmes, et donc donneuses de vie, elles sont capables de revivre parmi elles dans l'au-delà. En permettant à l'âme du jeune garçon de rejoindre les ancêtres, les defuntos, comme on appelle ces femmes, empêchent l'esprit de ce dernier d'importuner sa famille. L'organisation sociale dont l'unité de base est le village est caractérisée par l'importance des classes d'âge. Le principe de seniorité prévaut sur tout autre principe de subordination et n'écarte pas les femmes qui peuvent accéder à d'importantes charges rituelles. Les Bijogos ont une attitude a priori bienveillante. Ils n'en sont pas moins les héritiers d'une société très complexe et au code extrêmement exigeant. Ainsi, en revanche, si un homme grandit ou grand homme vieillard vous interdit quelque chose, respectez au pied et à la lettre sa volonté et ne passez jamais outre. Au reste, les Bijogos demeurent un peuple assez méconnu. That's just the way it is. Things should never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. Je me sens d'humeur machiavélique. Je me sens d'humeur rapologique. C'est pas très logique. Je lâche tout tel un rabbit. Aérodynamique, expert en mimique. Je chope tout et c'est pour ça qu'il panique. Et j'aime bien quand les choses avancent comme il faut. Très doucement, les choses changent, les choses changent, doucement, doucement, très doucement, doucement. Sur ce plateau improvisé, comme je disais tantôt, où nous recevons un groupe musical assez atypique, un groupe qui, ma foi, ne vous laissera pas de marbre. Bonjour, Calbas. Alors, si on commençait par le début, comment est-ce que s'est passée la première rencontre? La première rencontre de Calbas, elle s'est passée de manière très improvisée, justement, très spontanée. Ça veut dire que c'est pas un projet où on s'est assis, on a dit on va créer Calbas comme ça, tu vois. C'est un travail qui a commencé déjà longtemps à l'avance. Ça veut dire que moi j'étais déjà avec Nils Monté, qui faisait déjà du... Voilà, Nils, c'est le gars qui est à côté là-bas avec les lunettes de pilote là, voilà. Donc j'étais déjà avec Nils et on formait déjà une sorte de petite équipe. On travaillait dans un certain label, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelait Make Noise Engagement. Et on se retrouvait déjà là-bas pour faire des petits sons hip-hop, quoi. C'était un endroit où on pouvait se retrouver avec Nils et Crazy Dog pour faire des sons. Bon, après, on s'est disloqué, on s'est perdu de vue les études et tout ça. Lui, il continuait les études et moi aussi. Et on s'est retrouvés plus tard à Aqua, un lieu qu'on appelait la Pépinière, un petit jardin secret à nous, chez notre grand frère Charles Tamba. Et on a commencé donc à faire d'autres sons là-bas, en fait, à continuer ce qu'on avait commencé un peu à l'avance. Donc c'est dans ce travail justement qu'on a commencé, on faisait des petits mélanges jazz, hip-hop et tout ça en live. Et Sébastien est venu avec M. Edel Koula. Et il nous a ramené un projet, il voulait que Nils travaille. Sébastien, il n'est pas là, mais Edel Koula, il est là, voilà, à la guitare. Edel Koula est là, c'est lui qui traite la traite là.
Donc on a commencé comme ça, et Edel Koula nous a rejoint avec sa voix puissante et tout ça, bien pop and rock, tout ça, bien nerveux, tu vois. Ouais, donc voilà quoi. Nils c'était déjà dans ses beats jazzy, moi j'étais là dans le rap trop violent. Bon, on s'est dit, gars, putain, qu'est-ce qu'on fait? On a travaillé un morceau avec Edel pour son projet personnel. Et à partir de là, on est parti en freestyle, quoi. Bot et tout, Charles Tamba branchait sa basse, Nils nous balançait 2-3 kicks, tout, tac, et on branchait un micro et ça partait en freestyle, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des premiers sons. Et jusque-là, Calebasse n'existait pas encore. On n'avait pas dit Calebasse, le mot même n'existait pas. Donc on a continué de travailler comme ça et on a encore délocalisé le petit studio qu'on avait. Parce qu'on est des Nangaboko musicalement parlant. Donc on est quitté de Aqua pour aller à Bonham Sadi cette fois. Un petit studio que Seb nous avait dégoté. Et de là, on a donc commencé vraiment à créer le truc, quoi. C'est-à-dire, ça a commencé à prendre forme. Et là, la go Flora nous a rejoint de Yaoundé. Et Flora, c'est la seule dame Flora qui est là, d'ailleurs. Elle a ses gars du corps comme ça. Donc Flora a débarqué de Yaoundé comme ça avec Flora Koula. Et elle nous a dit, voilà, Flora, on a dit, ah, c'est ta soeur, t'as une soeur, tu ne vas pas présenter ta soeur, gars. Il dit non, c'est pas ma soeur, elle s'appelle Flora Koula comme moi, mais avec C. On a dit, ah d'accord. Elle est arrivée aussi, elle a pris la gratte, elle a gratté 2-3 trucs. On s'est dit, ouais, il manque un peu de progestérone dans notre musique. que des hommes, que des couilles. On a dit non, bon, on a commencé avec Flora, on a fait des trucs. À partir de là, avec notre ami Komi qui est à Montpellier, avec qui on a fait justement un film Bandré, en passant entre parenthèses, qui est venu avec des idées justement de nom de groupe, tu vois. Je vais vous avouer, c'est lui qui a proposé ce nom Calebasse. Et on s'est dit, ouais, c'est un nom qui sonne bien, ça représente bien ce qu'on veut, ce qu'on pense, quoi. Ça représente le message qu'on veut véhiculer, ça représente notre histoire, notre Afrique avec ce que la Calebasse renferme comme information. C'est un fruit qui a la forme d'une planète, tu vois, et en même temps c'est un fruit qui sert à plusieurs usages, le spirituel, la physique, donc je ne vous ai pas en détail. Donc comme ça, Calebasse a pris forme et on a continué de travailler. L'histoire est longue, je ne vous ai pas en détail. Et après, on a encore délocalisé de Bonamou Sadi pour aller à Brazzaville, pas Brazzaville du Congo, Brazzaville, un quartier de Douala, où Nils nous accueillait encore. Et là, on a véritablement donc commencé à travailler en live. Ça veut dire qu'il y a Idriss qui nous a rejoint avec ses percussions. Idriss, c'est lui. Idriss qui est présent là avec ses cheveux mal peignés. Voilà. C'est mon ami. Donc Idriss nous a rejoint avec ses percussions, tu vois. Et Flora était à la guitare. Nils, on lui a dit, gars, il faut que tu checkes le piano, tu vois. Nils a coupé le piano. Et c'est qui le tout dernier? Bah là, c'est le dernier membre du groupe, en fait. C'est lui le producteur, en fait. Oh. Sinon, parlez-nous un peu de votre première expérience sur la scène. Alors, première expérience sur la scène en tant que Calebasse. Je crois, si je ne m'abuse, la première fois qu'on est monté sur scène, c'était lors du marché des arts plastiques de Bali en 2012. Non, oui, 2012 effectivement. Donc c'est la première fois qu'on a travaillé un son live, qu'on a proposé un public, etc. Et à l'époque, on avait Edel à la guitare, moi sur un morceau, j'ai aussi joué au piano, Nils, Idriss était là, il y avait Gonzili et il y avait aussi Billet. Qui nous aidait à la base parce qu'à l'époque le père Tamba, Charles n'était pas disponible. Donc voilà notre première scène réellement. Et après cette scène, nous avons dû attendre pas mal de temps quand même avant de remonter sur scène. Donc on a continué à travailler. Et puis bon, malheureusement, Nils a dû s'absenter pour des raisons musicales. Et donc on a continué à essayer de travailler comme ça. Et on est passé toujours à Bali, à Eben. Après, on a réussi à passer. Je crois que c'était chez Make Noise, Cabaret Saint-Victoire. Et puis il y a eu des concerts. Et les concerts ont commencé. Concerts. Voilà. Oui, on a fait un concert, Cabaret H. Voilà. Nous avons organisé, en fait, justement, surtout pour la Moussadi, la Cabaret Saint-Victoire, on a eu la chance d'organiser pas mal de shows de Calebasse uniquement, et on a mis des donc c'est à partir de là et depuis cette année, depuis l'année dernière, on va dire, au milieu d'année, ça a commencé à progresser en escalade. Donc on a eu la chance de participer au projet de Jean-Yves Beaumet à Pro Jazz. On a eu la chance de partager à 3 concerts aussi de jazz au Pays du Marin. On a eu la chance de participer aussi à l'IFC, la fête de la musique, à Bali aussi, la fête de la musique. Et ainsi de suite, plusieurs scènes en fait, de petites scènes comme ça qui se... Et tout le temps, c'était des moments magiques. Bien sûr, c'est toujours magique. C'est vrai qu'il y a eu quelques ratés, je crois qu'on peut le dire honnêtement, parce que nous sommes en train d'apprendre comme tout le monde.
et il y a eu quelques ratés, mais il y a eu surtout beaucoup d'émotions fortes. Donc ce qu'on a aimé par rapport à toutes nos scènes, je pense, c'est l'impact que notre musique a eu sur les gens. Je crois que c'est ça qui nous marque le plus. Certes, nous ne sommes pas encore au top, nous sommes très loin, nous ne sommes pas encore au stade où on voudrait être, mais les gens voient ce qu'on veut faire, ce qu'on va devenir, et je crois que c'est les meilleurs retours qu'on a, c'est par rapport à ça. Donc la scène, on vit de la scène. Si on parlait de vos influences musicales et des thèmes que Kalbas aborde, Edel, Idriss, lequel reprendra? Je ne vais pas répondre à ça. Alors, déjà, nous avons plusieurs influences musicales chacun. C'est-à-dire que Nil, c'est très jazzy. Moi, je suis finalement très rock. Bozini, c'est un super rappeur, mais au fond de lui, c'est un ragaman. Flora, elle aime beaucoup le reggae. Donc on a en fait, et puis on a tous pratiquement grandi dans cet environnement où tu passes même ce que tu n'écoutes pas forcément, des musiques du terroir, tu passes là, tu as le bar qui met un bon son de Moni Billet, c'est-à-dire que voilà, tu grandis dans un environnement où il y a plein d'influences, tu vois, tu ne connais pas forcément. Moi par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas forcément, je connais des chansons, il y a des chansons dans ma tête, je ne sais pas qui les chante, tu sais ce que je veux dire. Donc on est tous un peu pareils, c'est-à-dire qu'on a tout ça emmagasiné et finalement on arrive à sortir du Makossa, on arrive à sortir du Mangambe, on arrive à sortir maintenant du rock, on arrive à sortir du pop rock, du R&B, de la pop, du hip-hop. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se pose pas la question. Tu vois, on va au Brésil, on entre aux États-Unis, on va à Bomono, on sort, on entre. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus de questions en fait. On fait juste de la musique celle qu'on ressent en fait. Voilà. Tout à l'heure, on a écouté Edel chanter en groupe et on a moins écouté la femme chanter. Est-ce qu'on peut avoir un bout de ce que vous chantez souvent dans votre répertoire? Un thème central. Un thème qui vous parle. Voilà. Ok, on va faire Moté Bobé. Ça va? Voilà. Vous l'avez sans doute constaté, tout le monde a sa pension au sein de Kalbas. Alors Kalbas, c'est un groupe culturel, un groupe musical qui a pour mission de vendre les valeurs africaines. C'est ça? Oui. Voilà. Non, juste pour me rassurer. Juste pour me rassurer. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez un label ou alors vous êtes à la recherche d'un label? Déjà, tu peux passer à Nils. Bon, mais déjà, Calbas, déjà, c'est un label, tu vois, parce que Calbas, il faut expliquer aux gens, c'est un collectif. C'est-à-dire, c'est un collectif où chaque artiste est une individualité propre, indépendante d'elle-même. Donc, Calbas, c'est une réunion, une constellation de plusieurs étoiles qui viennent chacune d'un système solaire bien particulier. Alors, comment est-ce que vous faites pour vous autogérer? Justement, c'est une bonne question. Mais comment on fait pour s'autogérer? On le fait. Alors, je veux dire que pour puisse s'autogérer, n'est-ce pas? Il y a une grande source de motivation, c'est-à-dire la motivation de tout un chacun. Ce qui fait que nous, on sait qu'on a beaucoup d'obligations par rapport à l'émission de vie. Chacun se donne à fond. On n'est pas toujours en train de bon, il faut qu'il y ait tel truc qu'on se déplace pour une compétition. Et on est conscient de grands défis qui nous attendent. Voilà pourquoi on est dévoué, on est déterminé à aller jusqu'au bout, sans toutefois, dans un premier temps, s'accentuer sur les détails tels qu'il faut telle chose pour qu'on puisse avancer. C'est tout ça. Alors, en dehors de la musique, est-ce que Calbas a d'autres expériences culturelles auxquelles elle aspire? Elle aspire. Elle ou il, le groupe. Il faut déjà dire que dans Calbas, n'est-ce pas, Calbas, dans Calbas, d'abord les musiciens, et à la base, ils ont ça qui a enrichi déjà notre prestation. Maintenant, pour brièvement à votre question, au début, pour le moment, ils sont plus préoccupés par notre objectif qui est de faire connaître notre culture. Voilà, et en dehors de Calbas, est-ce qu'il y a des projets personnels en tant qu'artiste? Est-ce que Flora a un projet à part? Idriss a un projet à part? Naturellement. En fait, je pense que... Non, je commence par Bonzini. Est-ce que tu as... Mais bien sûr. En fait, j'ai mué le Bonzini à Elongo. Je suis redevenu moi-même. Elongongo, ça c'est le nom que mon père m'a donné. Je suis fier de ça. Donc, effectivement, dans Calbas, ouais, chacun a un projet personnel. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, Calbas c'est un collectif. C'est-à-dire on a un projet en commun d'abord en tant que Calbas. Et maintenant on a des projets de chacun. Moi, je suis par exemple en train de préparer mon premier opus avec le premier titre qui est déjà prêt, qui est sorti sur la Mboa Tape 2, qui s'appelle Maman, qui est en train de faire un carton online et tout ça. Donc vous pouvez déjà les télécharger sur SoundCloud et tout. Et il y a la vidéo qui arrive. Donc c'est l'un des projets de Calbas qui sort sur Calbas Production et Lungongo, un rap authentique. Et après ça, il y a aussi Flora qui arrive avec son truc, tu vois. Elle a ses morceaux en solo aussi qui sont en train de se peaufiner petit à petit. Également pour Edel et pour Nils aussi. Si vous avez des conseils à donner aux jeunes qui sont quoi, fans de vous, alors qui aimeraient se lancer dans la musique? Bon, honnêtement, le premier conseil que je donnerais, c'est soyez authentique, dans le sens où ne faites pas la musique pour peut-être passer à la télé ou pour être une star au quartier ou quoi que ce soit. Faites la musique d'abord par passion. C'est la première chose, la seule chose essentielle en fait pour nous. Et ensuite, évidemment, travail, on n'a pas le choix, parce que je crois que nous tous, quand on écoute les premiers trucs qu'on faisait, même pas nous, il y a seulement 6 mois, on a même honte par rapport à ce qu'on fait maintenant, parce que c'est le travail qui permet de progresser, et on n'est toujours pas arrivé, donc toujours se remettre en question, constante remise en question, parce qu'on va avancer. Donc là, c'est le conseil que moi je peux donner. Et question originalité Calbas, qu'est-ce qu'on s'est fait? Ah, si tu veux danser du Calbas, ça dépend quel rythme tu veux. Non, là maintenant, je vais danser du Calbas là maintenant. J'aimerais danser du Calbas là maintenant. On peut lui faire quoi? Un petit lambeau? Ouais. On the road to Zion. I'm not going to cry. On the road to Zion. I'm not going to die. What am I gonna do? I'm going to carry on.
temps pour Afrique Média. Il y a un temps pour la musique. Il y a un temps pour Yampoupou. Yampoupou Beat. Yampoupou. Allô, allô, ça va l'Afrique? Alors, dans le cadre du rencard de ce jour, je vous propose des rendez-vous culturels alléchants, intelligents et organiques qui nous permettront ensemble de faire le point sur les situations de crise que connaît actuellement notre continent. Débutons en douceur avec quelques mélopées concoctées par le duo Idil Momba et Youssou N'Dour. Enfants du Sénégal, nous marchons aujourd'hui vers un même paradis. Nous avons séché les rivières qui lavaient le sang de nos ennemis. L'un est un Sénégalais d'obédience musulmane et elle, une catholique originaire de la Centrafrique. Ensemble, ils chantent pour toucher les cœurs, parler aux âmes, pour que les violences cessent en République Centrafrique et que la paix revienne. Pour moi, voir ces images-là des musulmans et des chrétiens se battre et dans un même pays, dans une même terre, je veux leur dire simplement que c'est pas un obstacle d'avoir des religions différentes, c'est plutôt une richesse. Quand il y a des événements, on a notre mot à dire. Et je pense que la musique peut nous permettre de prendre des raccourcis. Nous pouvons participer à mener la paix dans ce pays qui nous est si cher. La population là-bas va écouter et nous sommes prêts aussi à aller leur parler si ça demande cela. Ce message qu'on est en train de vouloir faire passer pourra tomber dans les oreilles des Centrafricains, des Africains, qui puissent prendre conscience en fait de l'urgence qu'il y a en République centrafricaine. Et tout en espérant que cet opus parviendra à impulser une solidarité internationale en faveur de ce pays dès sa sortie officielle, eh bien, je vous propose de pénétrer dans l'univers de la bande dessinée qui met à nu le phénomène migratoire tel que vécu en Afrique. Jusqu'au 27 avril 2014, le musée de l'histoire de l'immigration s'exhibe à Paris à travers plus de 400 pièces et documents originaux, planches de bandes dessinées, esquisses et croquis préparatoires, films d'animation, entretiens filmés et autres photographies et documents d'archives dans la bande dessinée qui aujourd'hui a conquis le statut du 9e art et n'a jamais été autant exposé dans de grands musées. Et pour finir, mettons une dose de bonheur et de joie de vivre avec Manu Dibango, le précurseur de la world music qui fêtera ses 80 piges le 4 mars 2014 à l'Olympia. Au milieu de ses musiciens et invités surprises, le vieux crooner camerounais compte ainsi offrir tout un safari musical plein de couleurs et de saveurs jazzy à la sauce africaine. Alors, pensez à vous offrir et à offrir des cartons d'invitation à cet effet. Allez, c'est tout pour cet instant culturel. On se retrouve la prochaine fois pour le meilleur et d'ici là, bonsaï!